Bonjour les Capricornes, bienvenue sur votre nouvelle vidéo des énergies sentimentales pour la période du 15 juin au 15 juillet. J'espère que vous allez bien les Capricornes, que vous êtes au top de votre vie et que tout se passe bien pour vous. En tous les cas, vraiment je vous le souhaite du fond du cœur. Alors, je me permets simplement, avant de commencer ce tirage, de vous rappeler que ces énergies sont générales et donc elles ne pourront pas correspondre à tout le monde. Dans ce cas, je vous invite à aller regarder votre ascendant, votre signe lunaire. Si vous ne les connaissez pas, vous pouvez vous rendre sur internet. Il y a plein de sites gratuits qui peuvent vous donner votre réponse et surtout, ça vous prend, allez, grosso modo, peut-être 30 secondes de votre temps. Donc voilà, c'est assez simple et efficace, c'est génial. Donc voilà, si vous ne savez pas, vous pouvez faire cette démarche-là. Et si toutefois, malgré ça, vous ne trouvez pas de réponse ni dans votre signe lunaire, ascendant ou solaire, donc le solaire, je vous rappelle que c'est celui-ci, c'est le premier, hein, donc votre Capricorne, bah écoutez, c'est pas grave, c'est que simplement on n'est pas sur la même vibration. Les vibrations changent, hein, sont en perpétuel mouvement et donc bah, c'est pas grave, pas de souci, c'est que ce n'est pas moi qui dois vous redonner votre message, c'est quelqu'un d'autre et peut-être que moi ce sera plus tard, le mois prochain ou autre, donc pas de problème, heureusement qu'on n'est pas tous sur la même vibration. Sinon ça serait un petit peu le bazar je pense, mais voilà, du coup on se fait pas de soucis, simplement on apprécie l'instant présent, ok. Alors pour ce tirage là, j'ai utilisé l'améthyste Love Oracle, l'oracle des anges de l'amour, et ensuite le petit dernier, le 77 d'Alias Kay que j'ai eu très récemment, et j'ai d'ailleurs pu constater que j'habitais à une demi-heure de chez Katia, la créatrice du jeu d'ailleurs que j'ai rencontrée, qui est une personne absolument formidable, géniale. Donc voilà, je l'embrasse de tout mon cœur. Je pense pas que tu regardes les Capricornes, mais enfin bon, si t'es dessus, je t'embrasse ma belle Katia, j'espère que tu vas bien. On y va, on commence pour vous les Capricornes. Alors on a la carte de la tromperie en première carte. On a ensuite la carte du déménagement, d'accord, et la carte du succès. Alors, pour vous les Capricornes, donc ça touchera pas tout le monde encore une fois, il semblerait que votre partenaire ne soit pas des plus fidèles, en tout cas pour ceux qui ont des doutes par rapport à ça, il semblerait que vos doutes soient vérifié, hein, vraiment on vient vous dire avec cette carte là que si vous avez des doutes c'est pas pour rien, c'est qu'il se passe quelque chose dans votre dos, d'accord. Alors on voit que du coup ça va vous amener à une confrontation avec cette personne qui va voilà, amener sur des communications plus ou moins désagréables et du coup vous allez prendre vos clics et vos claques et vous allez partir. Vous allez vouloir changer, déménager. En fait, vous allez vouloir vraiment instaurer de la distance entre vous et lui, ou vous et elle, peu importe. Vous mettez tout ça à votre sauce. En tous les cas, vous allez prendre conscience que cette vie-là n'est pas pour vous. Et ça, c'est hyper important. J'ai même envie de dire que c'est le plus important. C'est que vous allez comprendre que bon bah cette personne elle est pas faite pour vous, du coup bah, c'est plus simple de partir, d'aller voir ailleurs si l'herbe elle est plus verte. Et ça va vous réussir puisqu'on a cette carte du succès où là on vient vous dire qu'une fois que vous serez débarrassé de cette personne là qui vient vous amener dans le monde des problèmes et de la tristesse, une fois que vous aurez coupé ces liens, votre soleil pourra revenir dans votre vie. D'accord? Vous êtes flou. Pas simple, hein, la netteté, je m'excuse, hein, vraiment. C'est pas du matériel de professionnel. Voilà. Alors vous allez vous mettre à rayonner après, une fois que ces liens vont être coupés, de l'intérieur. C'est-à-dire que vous allez vous-même devenir ce soleil qui va illuminer, éblouir, j'ai envie de dire, le reste du monde et qui du coup va vous apporter encore une fois des opportunités. Franchement, vous n'êtes pas le seul signe à avoir ce type de tirage, hein. Là, je viens de faire les Sagittaires, c'est un peu la même. On sent qu'il y a des choses qui se coupent là, il y a le karma qui travaille, hein. Il y a des émotions, il y a pas mal de transits au niveau planétaire et je trouve que ça se ressent énormément dans ces tirages pendant cette période-là où on était bien et on décide d'aller voir ailleurs, hein. Il y a quelques signes comme ça où waouh, ça pulse, hein. Enfin bon, tant mieux, nous tout ce qui nous intéresse finalement c'est de voir que vous allez réussir à vous détacher de cette personne-là,
premièrement, vous allez réussir à prendre votre indépendance, deuxièmement, et troisièmement, vous allez réussir avec votre rayonnement à vous apporter des opportunités. Et ça, c'est juste génial. C'est-à-dire que les portes viennent s'ouvrent à vous, vraiment, à condition de faire ce travail-là. Après, encore une fois, je vous le répète, c'est du général. Si vous êtes dans cette situation-là et que vous n'avez pas envie de faire quoi que ce soit, vous ne le faites pas. On est d'accord? Vous avez toujours votre libre arbitre. C'est vous qui décidez, d'accord? donc voilà, c'est important de le dire ça, hein, c'est important de le dire. Hop, on va mettre la carte du soleil en premier. On va regarder le tirage d'Aliasqué. J'arrive plus à parler moi. Alors non, c'était pas dans ce sens-là. Hop, on a la carte du matériel. On a la carte de la porte, de la lune. Moi je l'appelle la constance, celle-là. Le H. Les opportunités et la lumière. Donc là, on est dans le même type de tirage, concrètement, avec le 77. C'est-à-dire que peut-être que la personne avec qui vous étiez, de toute façon, on était sur de la tromperie. La tromperie, ça fait référence, en fait, à cette matérialité. Au fait de peut-être vouloir collectionner les corps des femmes ou des hommes, d'accord, et en faire une consommation, une surconsommation. C'est comme ça que je pourrais interpréter cette voiture-là. C'est que on va venir... l'ego finalement va venir matérialiser toutes ces envies, toutes ces pulsions, et donc du coup on va être dans ce domaine un peu trop matériel, vraiment, physique, d'accord? Donc physique, hein, ça peut être le corps d'une personne simplement, hein. Et donc on consomme comme ça. C'est vraiment comme ça que je ressens les choses, où il y a une personne autour de vous, enfin ce partenaire-là qui a une tendance peut-être à l'adultère assez régulièrement, et bon, voilà, qui peut être... un peu pénible. Mais on vous dit que les choses changent, puisque là, avec une certaine rapidité, avec la carte de la lune qui est accolée à la carte de la porte, il y a des choses qui s'ouvrent, d'accord, qui va vous apporter un certain équilibre, vous voyez, avec, pourquoi pas avec un homme. Il y a une guérison en fait ici, hein. Il y a une opportunité avec un homme de façon très rapide et très soudaine, puisque ça c'est la carte ou des événements de l'abondance, mais surtout des choses qui sont... Enfin, on les avait pas vu venir, quoi. On n'avait pas vu venir ça. Et ce qu'on n'avait pas vu venir, c'est la lumière. C'est le soleil. C'est le succès. Ça et ça, c'est la même chose. Vraiment. Donc là, on vient vous dire qu'effectivement... Alors, en fait, c'est assez simple, hein. On pourrait se dire que la carte du déménagement, c'est aussi la carte de la porte. D'accord ? On va décider de partir de façon très rapide et imminente, de façon soudaine, comme si on prenait un coup de speed finalement, et on se disait bon, c'est bon, cette vie elle n'est pas pour moi, j'aspire à une chose, c'est la lumière, j'aspire à une chose, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est moi d'abord, et mon bonheur d'abord, et on verra avec celui des autres après. C'est hyper important, vraiment. D'accord? Et ça va vous apporter sur une énergie de la constance, un équilibre assez dingue qui va vous faire du bien, qui va vous propulser vers l'avant. D'accord? Mais il va falloir se détacher de cet homme qui n'est pas forcément lumineux. Et il peut, du coup, ça peut être aussi une rencontre très très soudaine, hein. Un coup de foudre, ça peut être un coup de... une relation sentimentale qui démarre sur les chapeaux de roue parce que justement vous trouvez cette personne en corrélation avec vous. Vraiment. Et cet homme-là vient vous apporter de la lumière. De façon soudaine. D'accord? Et un équilibre. Il y a un homme central ici. Alors c'est général, hein, si vous êtes un homme, vous remplacez tout ça par une femme. Mais il y a une personne autour de vous qui vient vous apporter, des opportunités de façon soudaine. Avec un équilibre et de la lumière. Donc il y a des choses très très positives pour vous les Capricornes. Vous allez simplement vous rendre compte, et je pense que vous allez faire les choses en conscience. Mais on est en train de me dire que pour beaucoup d'entre vous, ça fait un moment que ça tourne autour du pot, cette histoire. Que vous avez des doutes depuis un moment, peut-être même que vous avez simplement découvert la vérité et que vous n'arriviez pas à aller de l'avant, mais là c'est le moment en fait, c'est le déclic. Vous l'avez là le déclic. Donc il faut y aller les Capricornes. On lâche rien, on y va, on se laisse pas faire. On rayonne et puis tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est très lumineux en tout cas, vraiment. On sent vraiment qu'il va y avoir une joie, hein.
Et ensuite, on va mettre comme ça les cartes. On va laisser les deux soleils ensemble. On vous parle d'enfants ensuite. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors peut-être effectivement que jusque-là vous n'aviez pas eu ce déclic parce que vous aviez des enfants. Et que pour le bien-être des enfants, on veut pas se séparer de la personne. Mais ça c'est qu'une excuse, d'accord? On ne peut pas vivre dans un couple, enfin... Je vais vous parler un petit peu de moi, mais moi c'est ce qui s'est passé aussi. C'est-à-dire que moi j'ai grandi dans une famille où les parents se déchiraient. Et finalement ça m'a apporté que du mal. J'aurais souhaité au plus profond de moi-même que mes parents se séparent. Vraiment. C'est très intime ce que je vous raconte là, mais vraiment. J'aurais voulu avoir cette tranquillité d'esprit pour que je puisse évoluer dans la paix, d'accord? Alors peut-être que vous vous trouvez aussi à vous dire ce genre de choses, quand il sera grand je partirai. Non, en fait non, faites-lui un cadeau s'il vous plaît, partez avec votre enfant, trouvez des solutions, il y a plein de gens qui sont divorcés maintenant, c'est plus une excuse. Vous pouvez vraiment faire votre chemin avec votre enfant et que votre enfant soit tout à fait heureux. D'accord? Après, ça peut être aussi pour d'autres, justement, une séparation parce qu'on n'arrive pas à avoir d'enfants. D'accord? On n'arrive pas à créer cette famille, ça crée des tensions, il y a de l'adultère parce que justement on ne se sent pas bien dans son couple. Peut-être qu'on a besoin de vérifier que tout fonctionne, on va dire, avec d'autres personnes. Mais voilà, si vous n'arrivez pas à avoir des enfants, peut-être que vous n'êtes pas avec la bonne personne aussi. Alors attention à ce que je viens de dire, c'est pas bon pour tout le monde, d'accord? Me faites pas dire ce que j'ai pas dit, vraiment. Mais voilà, peut-être que voilà, il y en a si vous vous sentez pas bien, si vous vous sentez pas en adéquation avec la personne, s'il n'y a pas les mêmes résonances et qu'en plus vous n'avez pas d'enfant, peut-être que c'est un message subliminal qu'on vous envoie, d'accord? Donc essayez de conscientiser tout ce que l'univers vous donne hein, comme message, vraiment. Voilà, et là on est en train de me dire également qu'il se pourrait que votre enfant intérieur soit complètement éteint. Il faut réellement l'illuminer, il faut faire repartir en vous cette créativité, ce bonheur, cette joie, cette passion, d'accord? Il faut réanimer ça. Les enfants sont symbole type pour moi de la créativité, c'est vraiment ça. C'est cette naïveté, cette spontanéité qui est juste dingue chez un enfant, qui est quand on s'attarde un petit peu sur les dessins des enfants, ils sont beaucoup chargés de sens, vraiment. Donc voilà, peut-être redonner un sens à votre vie, repartez dans des choses un peu créatives, même si vous êtes un signe de terre, ça n'empêche pas. Faites ce que vous avez envie, riez, allez danser, faites de la peinture, enfin faites des choses, ou même de la mécanique, partez dans vos passions parce que ça peut être ça qui peut vous aider à vous débloquer, vraiment. Et puis écoutez, voilà, après on est en train de me dire aussi, mais donc ça fait beaucoup de messages pour les Capricornes. On est en train de me dire aussi que ça peut être, l'enfant peut être le symbole aussi du commencement, du début. Donc peut-être que vous êtes aussi à l'aube d'une nouvelle vie, mais ça j'en doute pas une seconde. Vous êtes à l'aube d'une nouvelle vie, d'un changement là qui est imminent pour vous les Capricornes. Donc soyez attentifs à ça, les choses peuvent être vraiment très rapides. D'accord? Faites confiance à vos amis, vous êtes bien entourés les Capricornes. Donc allez-y. N'hésitez pas à parler, videz votre sac auprès de gens que vous aimez beaucoup parce qu'ils sont là, ces gens, ils sont autour de vous, même quand il fait noir, même quand il y a des nuages. D'accord ? Voilà les Capricornes, ce sera tout pour moi. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Si vous avez besoin de moi, vileessentielle@gmail.com, que ce soit pour une guidance personnalisée ou un soin Reiki, n'hésitez pas, ou de la géobio, n'hésitez pas, je me ferai une joie de pouvoir répondre à vos questions. En tous les cas, je vous remercie vraiment pour votre fidélité et votre bienveillance. C'est top, vous êtes top, donc je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous les Capricornes. Bye.